إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui lui fait faire le nom. Celui qui, pour cette mission, lui a occupé de nous l'occasion pour qui nous continuons l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 105. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. Rapporté par Ibn Mas'ud رضي الله عنه qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire Jannah les plus près avec elle parmi eux qui lassé de se soulier et l'enfer aussi pareil. Et ça hadith dans Bukhari. Alors, narrateur de ce hadith-là, c'est Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Ghafil, ibn Habib al-Hudhali, et les tiennent parmi man, Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les tiennent parmi man qui viennent accepter l'islam au commencement de l'islam même. Et il mentionnait qu'ils viennent accepter l'islam après qu'ils viennent trouver un parmi man miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'on utilise plusieurs fois, c'est qu'une fois l'équipé nourrit ce mouton et ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit par se lamer l'eau mamelle de sa mouton là et finit gagne beaucoup du lait qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même les finit boire. C'est Abu Bakr radiallahu anhu et aussi et le sahabi Abdullah ibn Mas'ud alors de tout ça là finit boire. Ça, c'est un miracle qui nous fait accepter l'islam. Et ensuite, le type parmi les Sahaba qui rapporte beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a beaucoup de connaissances concernant la science du Coran et asbab al-nuzul, c'est-à-dire la raison qui fait certaines ayats ou bien man surah fin descend. Les fin faire hijra 2 fois vers Habasha et ensuite les fin faire hijra aussi vers Medina. Et ils participent dans plusieurs la guerre ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et parmi la guerre qui ils participer de la guerre de Badr, première guerre dans l'islam. Et les films en l'année 32 Hijri à l'âge de 60 ans et quelque chose en haut. C'est Az-Zubair ibn al-Awwam qui fait faire ce salat janaza et ensuite il fait enterrer dans Qabristan Baqi' à Medina. Alors, il y en a d'autres qui, quand un dit mon film et les présente dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah, alors il y a des destinations finales pour ça dit mon là. Soit qui ça dit mon là, ce destination finale c'est les rendre de la Jannat, les jouir à Jannat, ou bien qui ça dit mon là, les rendre dans l'enfer et ce destination finale
c'est les risques de l'enfer. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il fait nous connaître que ça des créatures-là, ça des créatures-là, Jannah et l'enfer, c'est des créatures qui les prient avec nous tous et les prient avec les enfants Adam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple de ce hadith-là. Il dit Jannah les prie avec un parmi eux qui lassé de se soulier et l'enfer aussi pareil. Veut dire l'enfer aussi est pareil. Veut dire les plie près avec un dimoun qui lassé de se soulier. Alors, quand Jannah les vient près avec un dimoun, les plie près avec un dimoun qui lassé de se soulier, c'est quand ça dimoun là, les mots de ribadat Allah et il fait beaucoup de mots action. C'est lui qui fait ses efforts pour vivre la terre comme un esclave Allah subhanahu wa ta'ala. Il crase ce nafs, il fait beaucoup d'efforts pour qu'il mette ribadat Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. Alors ça dit bon là, Jannat il prie avec lui. Et de l'autre côté aussi pareil, quand l'enfer il prie avec un dimoun, c'est quand ça dimoun là, les mots, le désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala et le mauvaise action qui Allah subhanahu wa ta'ala fait en coller avec lui, Allah pas pardonner le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala prend lui, met lui dans l'enfer. Alors ça c'est la raison quand Jannat est prêt avec un dimoun et aussi quand l'enfer est prêt avec un dimoun. Et comme ça même qui nous tenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala met nous de ce Jannat. Et pour nous vivre parmi les habitants de Jannat, il y a beaucoup d'actions simples et faciles qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner nous. Il y a beaucoup de gens comme ça, tu connais, pour gagner Jannat, c'est bien difficile ça. Pour gagner Jannat, c'est extra compliqué. Mais c'est vraiment quand un dimoun qui a envie à faire les recherches, il a envie comme si à le redire, mais qui l'islam finance moi, ou bien comment l'islam finance moi pour qu'il m'aura de Jannat, il vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît nature insan. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît faiblesse de insan. Il connaît que ça insan là prend depuis grand matin jusqu'à tantôt. Les bourrés dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala les plus difficiles pour lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une action qui simple, tout le monde capable de mettre en pratique. Et à travers cette action là, nous gagnons une grande récompense. Une récompense énorme avec cette action qui nous permet de mettre en pratique là. Alors, beaucoup d'actions il y en a comme ça. Parmi ces le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla al-ghada fi jama'a. C'est lui qui fait salatul fajr en jamaat. L'exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait salatul fajr en jamaat ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. Et ensuite après qu'il salat fin terminé, il reste assisé dans masjid et il peut faire dhikrullah. Il reste assisé dans masjid, il peut penser Allah, il peut faire dhikrullah jusqu'à qu'il soleil in levé. Jusqu'à qu'il soleil in levé. ثم صلى ركعتين. Ensuite après qu'il soleil fin levé, après 15 minutes qu'il soleil fin levé, il fait 2 rakats. Il fait 2 rakats. Il n'y a pas une condition de rakats qui est longue. Il fait des rakats qui les coûtent. كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit qui récompense réservée pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gains comme récompense un hajj et umrah. Récompense un hajj et umrah complète. Alors si vraiment nous réfléchissons à ce hadith là qui trouve dans Tirmidhi, récompense un umrah, récompense un hajj qui est un dimoun qui peut faire physiquement, mais il demande beaucoup de choses. Les besoins, il a une bonne santé bien sûr, les besoins, il a une grosse somme d'argent, les besoins, et en d'autres mots, il a la fatigue là-dedans.
Mais c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, un dimanche qu'on va dire comme ça, non, mais tu connais, mon pays n'a l'argent pour aller. Moi, je vais faire Hajj. Mon pays n'a la santé, moi, je vais faire Hajj. Mais c'est moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met sa récompense là à la portée de tout dimanche. Tous les jours, nous faisons Fajr. On finit de faire Fajr, on assise dans la masjid. Qui fait pour qui on pense à Allah. On peut lire le Coran, on peut faire Dhikrullah. Comment cela il finit de lever, bien sûr, on attend 15 minutes après. On fait 2 rakats. On fait 2 rakats, 10 ça même là. On gagne récompense, un hajj et une umrah complète. C'est une famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous. Veut dire une action simple qui a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il envoyé une armée. Banna fin gagne beaucoup de butin et Banna fin retourner bien vite. Mais ils ont fait la victoire et ils ont retourné vite. Une personne fin dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jamais nous fin trouve une armée qui fin retourne aussi vite et fin gagne autant de butin qui s'est l'armée là. Tout le temps quand je t'allais, je prends beaucoup de jours pour faire la victoire. Et butin qu'ils ont gagné aussi, peut-être pas sa quantité qu'ils ont fait gagner de ce hadith-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il ne va pas informer de celui qui retourne plus vite qu'il banna et il gagne plus beaucoup de butin? Mais dire comme si ça, sahabi-là, il trouve ça étrange. Sa quantité de butin là gagné et vite, il finit retourner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il ne m'a pas montré toi une action qui, quand tu as fait aller, comme si tu as gagné plus beaucoup de butin, qui va gagner, et aussi tu pourrais retourner plus vite. C'est une personne qui lui fait son wudu bien. C'est un dimanche qui, quand il peut faire wudu, pour lui faire salat, il fait son wudu bien. Il met en pratique ce man faraz dans wudu, ce man sunna dans wudu, les lave, man partie qui vient laver dans wudu, les embellir pour le masjid. Veut dire, il finit de faire son wudu bien, il met ce joli linge, un lit, il y a le masjid avec un bon tenue. Il fait salat al-fajr dans le masjid et puis il suit sa salat là par salat al-duha. Veut dire, celui qui finit de lever, il fait ce salat al-duha, sa personne finit certainement retourne plus vite et il finit gagner plus beaucoup de butin. C'est pareil, il y a une action qui est simple, une action qui est simple, grande récompense réservée pour lui. C'est hadith dans Ibn Hibban. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla al-isha fi jama'a. C'est lui qui fait salat al-isha en jamaat. Alors là, nous faisons salat al-isha en jamaat. فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ. Qui récompense nous gagner pour ça 10-15 minutes là pour nous faire salat al-isha là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, nous débouter pendant la moitié de la nuit. Nous débouter pendant la moitié de la nuit. 15 minutes à peu près. Nous faisons salat al-isha. C'est comme si nous débouter. Nous avons une récompense comme si nous débouter pendant la moitié de la nuit. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ. Et c'est lui qui fait salat al-fajr en jamaat, bien sûr, dans le masjid. فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ. C'est comme si l'in débouté pendant toute longue la nuit l'in faire salat. Qui grand récompense d'une? Qui grand, comme si grand action d'une faire là? Tous les namazes faraz, tous les namazes de condamner pour mettre en pratique. On fait salat al-isha en jamaat. Le lendemain, on vient on fait salat al-fajr en jamaat. Comme si nous débouté toute longue la nuit d'une faire salat. Toujours pareil, une petite action qui nous fait grande récompense réservée contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore dans un hadith qui est trop dans Bukhari, celui qui pense pour faire une bonne action et il n'est pas fait. Un dimanche, il fait un niyat pour lui faire une bonne action. Pour lui mettre une bonne action en pratique. Mais seulement, il ne va pas faire sa bonne action là. 10 niyat là, tu l'as. Après, il ne va pas mettre sa bonne action là en pratique. Allah écrit ça pour lui auprès de lui comme une bonne action complète. 10 niyat qu'il fait faire là. Il fait niyat, tu connais, par exemple,
je vous donne sadaqa. Demain, je vous donne sadaqa. Il arrive le lendemain, il n'est pas donne sadaqa. Pour certaines raisons, il n'est pas donne sadaqa. Malgré ça, à cause de niyat, Allah subhanahu wa ta'ala écrit une bonne action pour lui. Dites comment Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Allah c'est capable de dire, tu vas faire niyat, mais seulement tu ne peux pas faire sa bonne action là, mais on va vous donner une récompense. Niyat là, il ne peut pas faire bonne action là, Allah donne une récompense. S'il pense pour faire une bonne action, il fait ali. Sa niyat qu'il fait là, demain, on vous donne sadaqa, et vraiment quand il arrive demain, il met en pratique sa niyat là, Allah écrit ça pour lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme 10 à 700 bonnes actions. 10 à 700 bonnes actions. Allah pas dire grand action ça ou bien petite action ça. N'importe quelle action on le fait. On le fait niyat avant, on met en pratique ça. Sa action que vous faites faire niyat là, vous gagnez récompense minimum 10 et les multiplier jusqu'à 700 fois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit 700 fois est beaucoup plus que ça. Juste pour un niyat et on accomplit ça, sa action qui vous fait faire niyat là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui pense pour faire une mauvaise action. C'est lui qui pense pour désobéir à Allah. Les pas désobéir à Allah, la cause Allah, l'impier Allah, il reste loin avec ça, sa péché qu'il pense pour faire là. Allah écrit ça pour lui comme une bonne action auprès de lui. Parce qu'il fait niyat pour lui faire un péché. Il n'est pas fait la cause Allah, Allah récompense pour ça. Veut dire Allah écrit une bonne action pour lui. S'il pense pour faire une mauvaise action, et il fait ali, un démon il fait l'intention pour lui faire un péché, et il fait sa péché là, Allah écrit ça pour lui comme une seule mauvaise action. Allah écrit ça pour lui comme une seule mauvaise action. Veut dire, on fait un péché, on gagne un seul péché. Un seul péché écrit pour vous. On fait une bonne action, on gagne minimum 10 à 700 fois et plus que ça. Alors quoi ça même nous dire, mais combien de péchés mon capable de faire, nos salatiers là, quand le jour du Qiyamah, balance mon compte, bon et mauvais, mon péché, il dépasse mon bonne action. Si une bonne action, l'exemple est capable de 700 fois, des bonnes actions 1400 récompenses, 3 bonnes actions, 2100 récompenses, 3 bonnes actions. L'exemple, 2100 récompenses. Et si 3 péchés, 10, 3 écrits pour lui. Mais comment est-ce qu'il mon mauvaise action, il dépasse mon bonne action? Alors vraiment quand nous réfléchissons, nous trouvons qu'il y a une logique là-dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'occasion pour qu'il nous rentre dans ce jannat. Allah peut empêcher nous-mêmes pour qu'il nous fasse un péché. Alors comme on dit, cette mauvaise action vous pèse lourd, le balance, qui est une bonne action, mais qui quantité noyée, c'est fait noyer dans le péché, ça va dire là. Veut dire, bonne action là, pas le faire même du tout. Bonne action là, pas le faire même du tout. Le salatier là, le grand matin, tantôt, la journée, il reste désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le tout. Et notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le serviteur musulman fait wudu, il lave ce figure. On peut faire wudu, une partie qui vient laver, qui faras dans wudu au figure. On lave au figure, tout péché qu'il est fait faire avec ce déligier, sorti depuis ce figure, avec dernière goutte de l'eau qui tombait depuis ce figure. On prend de l'eau, on jette l'eau au figure, on lave. Combien de gouttes de l'eau est capable de compter et tomber là? Mais la personne parmi nous, qui est capable de compter, ça de l'eau qui m'a fait prendre dans mon dépouillé là, mon lave mon figure avec ça, ça peut couler comme ça même jusqu'à dernière goutte de l'eau. Allah pardonne le péché qu'il a fait faire avec au lisier. Quand il lave ce lamé dans le wudu, tout péché qu'il est venu attraper avec ce délamé, sorti depuis ce délamé avec dernière goutte de l'eau. On lave lamé, par exemple, c'est pas lamé jusqu'à côté au coude. Dernière goutte de l'eau qui tombait, Allah pardonne ça péché là. Quand il lave ce pieds, tout péché qui se délipier fait une marche vers ça, peut-être qu'il fait ce bon. Il fait faire un péché avec ce délipier, sorti avec dernière goutte de l'eau jusqu'à ce qu'il termine son wudu,
les sorties propres de ce ban péché. C'est hadith là dans Muslim. Alors un autre hadith qui montre nous encore tous les jours nous faisons wudu. Minimum 5 fois par jour nous faisons wudu, mais quelle quantité de l'eau tombée quand nous faisons wudu? Sa quantité de l'eau qui tombe là, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nous mêmes péchés. Alors à cause ça même, mon frère, c'est que tout ça va nous montrer nous Jannat quelque part, des peines qui sont difficiles. Jannat quelque part, si nous faisons la cause Allah, si comment dire, nous faisons pour le plaisir d'Allah, mais ça va une action là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui, fait faciliter nous vers. Mais Jannat, et c'est lui qui peut retrouver dans différents fers, c'est des besoins pas blâme, bien sûr, excepté lui-même. Les besoins pas blâme, excepté lui-même. Et dans ce hadith là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut prendre comme l'exemple avec lacet soulier. Il veut dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que Jannat les plis près avec un parmi eux qui lacet de ce soulier et l'enfer aussi les pareil. Alors, qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait prendre l'exemple lacet soulier parce que normalement lacet soulier il est avec nous. De mettre un soulier de notre tasse sur lacet, il est avec nous, elle est prêt avec nous. Nous trouve-lui, chaque moment nous trouve-lui, chaque pas qu'il nous peut faire, nous peut trouve nous lacet soulier, tellement il est avec nous, il est proche avec nous. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, malgré que ça lacet soulier là, il est proche avec vous, il est prêt avec vous, Jannat, les plis près avec vous qui ça lacet soulier là, et l'enfer, les plis près avec nous qui ça lacet soulier là. Veut dire, un dimoun, il est capable de prendre une parole. Un dimoun, un exemple qui nous est capable de prendre, comment est-ce que Jannat et l'enfer, il est plus près avec nous, qui nous l'a soulier? Une parole capable de faire nous rentrer dans Jannat, et une parole capable de faire nous rentrer dans l'enfer. Et une parole, pas dire une phrase, une parole, combien de secondes il prend? Et il n'a pas une parole, il est capable de prendre 2 secondes, il est capable de prendre 3 secondes. Veut dire, donc, tu quittes le temps, 2-3 secondes, sa parole qui vous fait dire là, Allah a collé avec vous, met tout dans l'enfer. Dites comment l'enfer, les proches avec nous, et est capable de dire une parole. 2-3 secondes, Allah est satisfait avec vous, Allah prend vous dans Jannat. Donc, tu quittes le temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, un parmi eux arrivé cause une parole qui contenait le plaisir d'Allah. Un dimoun est arrivé, il dit une parole. Et sa parole qu'il fait dire là, il a le plaisir d'Allah là-dedans. Allah est satisfait, Allah est content avec sa parole là. Sans lui pense qu'il est capable d'atteindre ce qu'il atteint à travers lequel Allah écrit pour lui. Il veut dire, il dit une parole, il n'a pas réfléchi. Allah a accepté sa parole là. Allah est content de sa parole là. Il fait plaisir à Allah, sa parole là. Ce satisfaction jusqu'à jour qu'il épouse Allah. Allah continue satisfait avec lui jusqu'à qu'il épouse Allah. Le jour du Qiyamah, et bien sûr quand Allah est satisfait avec lui, le jour du Qiyamah, Allah prend lui, met dans la Jannat. Et un parmi eux arrivé, cause une parole qui contenait la colère d'Allah. Un démon lui dit une parole et sa parole là, Allah est en colère avec lui. Allah est en colère avec lui. Sans les pense qu'il y atteint, qu'il est capable d'atteindre ce qu'il atteint. Sans ça dit là, il dit une parole, il n'est pas réfléchi, est-ce que sa parole là est bon? Est-ce que sa parole là n'est pas bon? Est-ce qu'il a collé Allah? Est-ce qu'il a satisfaction Allah de sa parole là? Il n'est pas réfléchi tout ça là, il dit simplement, il dit sa parole là à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour lui se coller jusqu'à jour qu'il est pour qu'il épouse Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala sinon collé avec lui Allah pas pardonné le jour du Qiyamah alors il peut bien briller dans ce fait l'enfer et ça hadith là pour la télé alors qui nous apprend de ce hadith là un hadith qui coûte mais c'est moi il y a beaucoup de leçons là-dedans ça montre nous qui après qu'un musulman les connaît qui Jannat les prêt l'enfer les prêt les visas engagent pour qui les faire succès pour qui les rendent à Allah subhanahu wa ta'ala ce Jannat et s'ils ratent le chemin vers Jannah alors les boutons dans le chemin vers l'enfer. Alors chaque musulman les fait ce qu'il faut, chaque musulman les dire une bonne parole, les faire une bonne action
qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait afin qu'il les rende de Jannat Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait le mot, ou bien qui, si ça dit moun là, il pas prend compte ce man action de la terre, il pas prend compte ce man péché qu'il peut faire, alors ça dit moun là, il provient parmi man habitants l'enfer quand il fait le mot. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous et joigne-lui avec pendant qu'il est satisfait avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi man habitants de Jannah et éloigne nous avec man habitants de l'enfer et l'enfer aussi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.